Je m'interrogeais un petit peu hier quand j'avais cette pensée sur le cœur. Je me disais, tiens, pourquoi? Et puis, Pierre est témoin, on ne s'est pas concerté, hein, et il a introduit la méditation de ce matin à travers le texte d'Ésaïe. Ce texte d'Ésaïe qui nous dit, voilà, nous sommes devenus à tes yeux comme un objet impur. Tous nos rites, toutes nos traditions, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est devant toi comme un vêtement souillé. Et Seigneur, tu t'es détourné de nous, tu as éloigné tes regards de nous, parce que tu nous vois comme impurs, comme des gens méchants. Et la méditation de ce matin va porter sur 2 points. Une part où nous allons observer ensemble que les traditions religieuses peuvent très bien être à l'encontre de la pensée de Dieu, voire même en opposition à la pensée de Dieu. Et nous allons voir dans un deuxième temps qu'il y en est certains qui profitent de ce système religieux, non pas pour faire du bien au peuple de Dieu, mais pour soudoyer le peuple de Dieu, pour s'approprier le peuple de Dieu, et ainsi détourner de Jésus-Christ ceux qui doivent s'y attacher. Et je voudrais juste introduire notre méditation par le texte de l'Apocalypse au chapitre 22, et nous pourrons lire à partir du verset 10. L'ange, donc c'est l'ange qui parle à Jean, et il lui dit, puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Et un peu plus loin, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Il faut savoir que quand il est parlé de la prophétie, ce texte se place tout à la fin de la parole de Dieu, et nous pouvons dire que c'est un point final à l'ensemble de la Bible. Évidemment, ça se rapporte au livre de l'Apocalypse, au livre de la Révélation, mais c'est aussi le point final de toute la parole de Dieu. Nous pouvons très bien comprendre cela comme celui qui va ajouter à la parole de Dieu. Il lui sera ajouté aux fautes qu'il a commises. Et celui qui va retrancher des paroles, de la parole de Dieu, de l'ensemble de la Bible, il lui sera retranché la part de l'arbre de la vie et du règne, parler de la ville sainte. Pourquoi est-ce que j'introduis notre méditation par ce texte? Parce que je suis convaincu que depuis que je suis tout petit, j'entends parler de cela en disant, voilà, que celui qui se souille encore, que celui qui se justifie encore. C'est vrai que depuis le temps où on dit le Seigneur revient, on entend ces mêmes messages. Vous savez, quand il est dit que la trompette sonne, et dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez de Babylone, sortez de l'idolâtrie. On nous dit, ah bah oui, il y a un son de trompette, sortons. Non, dans le texte grec, le mot qui signifie, c'est un son de trompette permanent, perpétuel. C'est comme si depuis le jour où Jean a écrit le livre de la Révélation de l'Apocalypse, il y avait le son de la trompette qui sonnait en permanence, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et ce même texte, que celui qui se souille encore, que celui qui est juste justifie encore. C'est toujours le même commandement de Dieu, c'est toujours la même chose, le même son, le même appel qui retentit pour le peuple de Dieu. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, en 2010, les temps sont de plus en plus proches. Nous sommes dans un temps de séparation franche entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui se satisfont d'une simple religiosité. Et que la séparation va devenir de plus en plus évidente. Et j'ose même vous dire, mes frères et sœurs, que je crois que nous arrivons dans un temps où la guerre entre ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur
et qui suivent l'agneau partout où il va. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas se fier seulement aux traditions, aux dogmes, à tout ce que leur a enseigné leur milieu religieux, mais qui vont suivre Dieu en obéissant pleinement et entièrement à sa parole, en se soumettant à Dieu pleinement et entièrement, en disant, voilà, je suis l'agneau, pas les rites des hommes, mais ce que Dieu commande. Et donc cette guerre va s'intensifier et peut-être devenir beaucoup plus cruelle maintenant entre ces hommes-là et ces femmes-là qui veulent suivre l'agneau et ceux qui sont simplement religieux pour avoir une petite garantie et qui sont très bien dans des simples rites sans chercher vraiment à satisfaire le cœur de Dieu. Nos pires ennemis, si nous voulons suivre Dieu, ça ne sera pas forcément le monde, mais ce sera des frères et des sœurs qui préfèrent le confort de la religion à l'obéissance à Christ. Vous allez peut-être me dire que c'est osé ce que je dis, mais je crois que nous sommes arrivés dans ce temps-là, précisément, où la guerre entre ces deux parties-là va s'intensifier. Et c'est déjà en cours, et maintenant il y a une division, il y a une séparation qui se crée entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui utilisent Dieu pour leur propre fin. Et nous pourrons lire un autre texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 5. Marc, chapitre 7, verset 5. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Il poursuivit, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire est consacré. Et c'est réservé pour Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses semblables. C'est vrai que quand on parle des pharisiens dans le monde chrétien, on a tout de suite un mouvement de recul. On se dit, ah, comme ils étaient méchants. C'est eux qui ont crucifié Jésus. Et puis ils avaient leur tradition, et puis ils étaient hypocrites, et puis. Moi, la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est, le peuple de Dieu aujourd'hui n'est-il pas un peuple de pharisiens ? Ne sommes-nous pas des pharisiens ? Est-ce que nous ne préférons pas nos traditions, nos petites ablutions spirituelles, plutôt que d'obéir pleinement à la parole de Dieu ? Est-ce que nous sommes dans une attitude d'obéissance à la parole de Dieu, ou sommes-nous dans une attitude d'obéissance à nos traditions ? C'est une bonne question. Ah, moi, je ne peux pas m'engager dans ce chemin-là. Je vais être regardé bizarrement par ceux qui sont autour de moi, par ceux qui sont de ma dénomination. Ils ne vont pas comprendre, ils vont me juger, ils vont me critiquer. Ils vont dire toutes choses sur moi. C'est quand même plus confortable de suivre le troupeau, même s'il va dans une mauvaise direction, mais on n'est pas singularisé. On n'est pas mis à part, mis de côté en disant « Oh, regardez celui-là, comme il est bizarre quand même, vous avez vu ?» Il prend la Bible au pied de la lettre, il veut obéir à tous les commandements de Dieu. Mais on ne peut pas obéir à tous les commandements de Dieu, c'est vrai. Oh, on peut très bien dire « Seigneur, on t'aime, et puis on sera parfait quand on sera dans les cieux. Quand le Seigneur reviendra, on sera parfait. » Donc, évidemment, on fait des entorses à la parole de Dieu, mais quand même, le Seigneur nous bénit, nous, dans notre dénomination, n'est-ce pas ? Et puis, rappelez-vous, au réveil de notre dénomination, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 130 ans, il y a 800 ans, du temps de Luther, oui, on peut très bien s'appuyer sur ce qui est poussiéreux.
L'apôtre Paul ne nous dit-il pas qu'il faut oublier ce qui est derrière pour tendre ce qui est en avant? Pourquoi disait-il cela? Parce que ça n'a aucune importance ce que nos aînés ont vécu? Ce que le Seigneur leur a donné? Certes non. Mais si nous restons immobiles, le Seigneur nous fait marcher avec lui, pas rester statiques. Ce que nos aînés ont vécu, ce qu'ils ont appris de Dieu, ce sont des bases pour nous pour aller encore plus loin dans la pensée de Dieu, pour aller plus loin dans l'obéissance à Dieu. Mais aujourd'hui, on s'enferme dans ce qu'on a reçu dans un moment de révélation, et on établit des traditions, on établit des rites religieux, et on se satisfait de ça. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur est obligé de venir nous bousculer dans nos traditions. Il est obligé de venir nous frapper. Comment? En nous donnant des commandements qui vont nous faire sortir de nos gonds. C'est-à-dire, on va se dire, mais c'est pas possible, le Seigneur ne peut pas me demander ça. Un des meilleurs textes que je trouve qui image cette pensée-là, c'est quand Jésus disait que celui qui ne boit pas de mon sang et qui ne mange pas de ma chair n'est pas digne du royaume des cieux. Dire ça à un juif, c'était la pire des choses qu'il pouvait faire. Puisque le commandement dans la loi de Moïse, c'était « tu ne consommeras pas le sang de l'animal parce que c'est sa vie ». Alors pensez donc, boire le sang d'un homme, pire encore. Et Jésus dit « celui qui ne boit mon sang ». Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, Jésus? Il a voulu les provoquer pour le plaisir de les provoquer. Mais non, il a voulu simplement les bousculer pour qu'ils ne s'installent pas dans quelque chose qui est mort, pour qu'ils restent dans un courant de vie. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, un esprit qui est mouvant. Et si nous installons sur une place immobile, nous sortons du courant de l'Esprit. Et ainsi, nous ne pouvons plus être dans la pensée de Dieu. Alors Jésus a bousculé les Juifs de l'époque, ses disciples, et d'ailleurs il y en a certains qui n'ont pas accepté d'être bousculés. Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Et ils sont partis. Et Jésus s'est retourné vers les autres disciples et a dit, vous ne voulez pas partir non plus? Et aujourd'hui, Jésus, c'est la même chose en esprit. Il va utiliser peut-être sa parole, peut-être un livre, une méditation, et peut-être qu'il va nous bousculer en nous disant, qui aimes-tu? Moi ou tes traditions? C'est une bonne question pour le peuple de Dieu aujourd'hui. C'est une grande question, parce que tout découle de cela. Si nous aimons nos traditions, nous sommes un objet impur devant Dieu. Si nous aimons Dieu, alors nous serons haïs par ceux qui aiment les traditions. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'alternative. Celui qui va se satisfaire de traditions, parce qu'il y a un certain confort, c'est facile, c'est mâché. Tout est fait, le chemin, il est large, le chemin est bien défriché, on a enlevé tous les cailloux du chemin. On ne risque pas de trébucher dans nos traditions. Pourquoi? Parce que nos traditions nous tiennent, nos doctrines nous tiennent, nos rites nous tiennent. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu vas au culte tous les dimanches, tu lis ta Bible tous les soirs, tu fais ta prière avant de dormir. T'es c'est parfait, très bien. Ça, c'est une relation vivante avec Christ. Bon, Seigneur, 2 minutes 30 pour lire la parole, 1 minute 30 pour faire ma prière, je suis un bon chrétien. Seigneur, si tu as besoin de me parler, tu as 3 minutes pour me parler dans la journée. Autrement, je suis occupé. Hors service. Ça, c'est pas une relation vivante. Mais notre tradition, nos rites vont apaiser notre cœur. On va se dire, après tout, je lis ma Bible, après tout, je prie, après tout, je vais aux réunions. Et puis, vous savez, quand je rencontre quelqu'un, je dis que je suis chrétien. Est-ce que la personne qui vous regarde est plus intéressée sur le fait que vous dites « je suis chrétien » ou est-ce qu'elle va vous regarder vivre? Et est-ce qu'elle ne va pas reconnaître cette personne, elle vit comme un chrétien ou je ne vois pas de différence avec quelqu'un qui est du monde? Ça, c'est le vrai témoignage. Mais par contre, si vous vous appuyez sur des traditions, vous serez comme les gens du monde. Vous pourrez dire des choses, mais vous ne serez pas cru. Parce que pour pouvoir être comme un chrétien authentique et véritable, il faut que nous soyons marqués par la personnalité du Christ. Et pour être marqué par la personnalité du Christ, il faut avoir une intimité avec lui.
Les vieux couples, on dit souvent ça, que les vieux couples, au tout début de leur marche ensemble, ils sont très différents. Oui, chacun des deux a sa personnalité. Et quand ils ont marché longtemps ensemble, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même certains, il y a des témoignages qui disent « Ah, c'est étonnant parce que il y a des moments, mon père et ma mère, on dirait que c'est la même chose. Ils réagissent de la même manière, comme s'ils étaient identiques. » Qu'est-ce qui a fait cela? Mais leur marche, leur intimité a fait qu'ils se sont ressemblés. Ils ont agi, réagi, parlé de la même manière, parce qu'il y a quelque chose, ils sont devenus presque, tiens, c'est étonnant, comme la parole de Dieu le dit, un. Ils sont devenus un. Eh bien, si nous devenons un avec Christ, nous allons ressembler à Christ. Mais si nous sommes comme le monde, s'il n'y a pas de différence entre nous et le monde et on dit « Ah, on est chrétien », c'est pas vrai et tout le monde le voit. Vous pourrez dire ce que vous voulez, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous serez un objet impur. Et aujourd'hui, la faiblesse du peuple de Dieu, j'en suis convaincu, c'est qu'il dit des choses, mais qu'il ne les vit pas. C'est qu'il prétend des choses. C'est qu'il confesse des choses. Et ce n'est pas vrai dans les actes. Ce n'est pas vrai dans les faits. Nous sommes devant un peuple, nous sommes même partie intégrante d'un peuple menteur. On se dit chrétien, on dit qu'on aime Dieu tous les dimanches, on va dire « Oh Seigneur, je te loue, je te bénis parce que je suis ton enfant ». Mais on fait tout pour essayer d'échapper à l'obéissance à la parole de Dieu. On fait tout pour ne pas suivre scrupuleusement ce que Dieu nous commande. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser nos cœurs? Il faut inventer la religion, et je dis bien la religion avec un petit R. Pas la religion selon l'apôtre Paul, qui dit, voilà, la religion de l'homme juste, c'est-à-dire quelque chose qui est normal, la vie chrétienne normale. Le Seigneur vous a-t-il obligé? Vous a-t-il mis un fusil sur la tempe pour vous dire « J'exige que tu deviennes mon enfant » ? Je ne crois pas. C'est un choix que nous avons fait nous-mêmes en entendant sa parole, n'est-ce pas? Nous avons été libres quand nous avons fait ce choix. Aujourd'hui, sommes-nous conséquents avec ce choix? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Et donc je disais que il y a un danger à ce qu'on s'appuie sur ces traditions-là, parce que nous allons être soumis à comment? À des hommes qui savent très bien ce qu'ils font et que la Bible appelle des loups ravisseurs. Et nous pourrons lire juste un texte. Nous avons dans le livre des Actes, au chapitre 20, livre des Actes, chapitre 20, à partir du chapitre 20. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Mais maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qu'il va m'y arriver. Je ne suis pas convaincu que c'est le bon texte. Ça doit être 28, pardonnez-moi, c'est moi qui me suis trompé, c'est verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir avec larmes chacun de vous. Ces loups-là n'existent plus. Ces hommes qui vont annoncer des paroles perverses, non pas pour attacher les âmes à Christ, mais pour attacher les âmes à eux-mêmes. Il n'existe plus aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a dit dans un autre texte, nous allons le lire, nous reconnaissons l'arbre à ses fruits. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des hommes qui savent très bien ce qu'ils font en kidnappant, en ravissant les loups ravisseurs, en ravissant les enfants de Dieu,
pour les attacher à eux-mêmes. Un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a un beau message. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, quelle belle méditation !» Ce n'est pas quelqu'un qui a l'air saint, qui a l'apparence d'être un bon chrétien. Ce n'est pas ça le véritable serviteur de Dieu. À quoi le reconnaît-on, le véritable serviteur de Dieu? C'est qu'il va tout faire pour vous servir en vous attachant à Christ et en vous détachant de lui. Je dis souvent au début, quand nous sommes jeunes chrétiens, nous avons besoin de frères ou de sœurs plus mûrs spirituellement pour nous aider, pour nous soutenir. Alors on s'attache à une personne que l'on a reconnue être véritablement enfant de Dieu. Et alors on est là, est-ce que tu crois que le Seigneur me condamne pour ça? Alors on a besoin des conseils. Voilà, on est un peu comme un tuteur. Mais il y a un danger à cela, c'est qu'on peut aimer que les âmes viennent à nous pour dire « Ah, est-ce que tu penses que, est-ce que tu crois que… Et alors on commence à avoir de l'importance. Et il y a des hommes qui se sont fait séduire comme ça, qui étaient, je pense même qui pouvaient avoir un appel de Dieu, mais dont l'orgueil, n'ayant pas été détruit à la croix, a été exacerbé, a été excité, leur orgueil a été excité par ce genre de comportement. Frère, oh je sais que vous êtes un véritable serviteur du Dieu. Est-ce que vous pensez que pour ma vie, quelle importance? Ah, cette sœur, ce frère est venu me voir pour me demander conseil spirituellement, c'est quand même qu'il me reconnaît comme étant un grand serviteur de Dieu. Alors écoutez, frère. Et puis là on commence, et puis c'est agréable, hein, c'est agréable. Ah, puis notre ego, qu'est-ce qu'il est bien là, on l'entretient. Et puis tout d'un coup on devient un lourd ravisseur. Pourquoi? Parce que notre objectif, ce n'est pas simplement de maintenir le frère sous notre coupe, sous notre autorité, mais c'est de dire, frère, c'est vrai, d'accord, écoutez, moi je suis comme vous, j'ai mes luttes, j'ai mes combats, mais j'ai appris une chose du Seigneur. Et je vais vous montrer par quel chemin le Seigneur m'a fait passer pour avoir la victoire sur ce point-là. Mais vous savez, la véritable réponse, ce n'est pas auprès de moi que vous allez l'avoir. Apprenez à l'avoir directement à Christ. Allez vers Christ. Je vous montre le chemin. Sa parole dit tel texte qui correspond à votre besoin. Appuyez-vous sur cette parole et demandez au Seigneur de vous la révéler. Demandez au Seigneur de vous faire rentrer dans la pratique de sa parole. Ça, c'est un véritable serviteur de Dieu. Ça, c'est un véritable chrétien qui se soucie de la gloire de son Dieu et qui se soucie de votre bien spirituel. Il ne va pas il ne va pas se dérober au fait qu'il va vouloir vous aider dans votre marche chrétienne. Mais il ne va certainement pas essayer de vous attacher à lui. Il va vous attacher à Christ. Et là, vous aurez une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça l'objectif. Là, la croissance de l'Église, elle se fait dans quoi? Dans de plus grands rites? Avoir plus d'œuvres chrétiennes? Avoir plus de monde dans l'Église? Ou est-ce que chaque membre de l'Église, même si elle est toute petite, est personnellement attaché au cep, c'est-à-dire au tronc qui donne la vie, Christ? Moi, en tant que serviteur du Seigneur, je suis quoi? Qu'une branche. Si on me coupe du tronc, je meurs. Je suis mort, je ne vaux rien par moi-même. Et si vous vous attachez à moi, vous commettez une grave erreur, parce que si un jour je m'égare, si jamais un jour je me trompe et que je suis retranché du tronc, vous serez retranché avec moi, parce que vous ne serez pas attaché au tronc, mais attaché à quelqu'un qui n'est pas le tronc. Voilà où est le danger. Ne vous attachez jamais à des serviteurs. Attachez-vous à Jésus-Christ. Nous pouvons écouter les serviteurs. Nous devons écouter les serviteurs. Mais nous devons aussi écouter les chrétiens. Tout le monde est serviteur. Avec le don, la part qui lui a été donnée par Dieu. Mais personne ici n'est Jésus-Christ à lui tout seul. Heureusement, parce que moi je me connais. Moi je sais qui je suis. Je connais mes faiblesses. Et croyez-moi, ne vous attachez certainement pas à moi. Ça serait la plus grande des erreurs que vous feriez. Mais attachez-vous à Christ. Attachez-vous à Christ. Et donc ces hommes-là qui disent, voilà, je vais faire en sorte que ces âmes-là, consciemment ou inconsciemment, mais il y en a qui le font consciemment, délibérément, et qui disent, voilà, maintenant je vais attacher tout ce troupeau-là, toute l'église-là, je veux que ce soit moi qui le regarde.
Je veux qu'il m'écoute moi. Je veux qu'il m'obéisse moi. Je veux qu'il fasse tout ce que moi je décide. Eh bien, il y a une parole de Dieu pour eux. Elle est sévère et nous allons la lire ensemble. Elle se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 34, à partir du verset 2. Voilà ce que l'Éternel dit à ceux qui sont conducteurs du peuple, et même à certains chrétiens. Parce que ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu qui sont à la chair. Hein. Il y a des chrétiens qui ont une grande autorité sur d'autres. Il y a parfois des petits groupes dans les églises. Il y a une personne qui a une grande autorité, puis tout le monde, vous savez, moi, la sœur un tel, ou le frère un tel, venez, écoutez-le, écoutez-le. Ah, notre pasteur a dit ça, mais venez, écoutez-le. Et puis, on peut très bien être chrétien ou paraissant tout humble dans l'église, en étant rempli d'orgueil et en essayant de détourner les enfants de Dieu à son profit. Eh bien, que dit l'Éternel ? Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas faire paître les brebis ? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses. Vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Elles ont été disséminées par manque de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Elles ont été disséminées. Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de bergers, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mes brebis, parce que les bergers ne se repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, me voici contre les bergers. Je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire paître mes brebis, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles seront plus une proie pour eux. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger fait la revue de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les arracherai de tous les lieux où elles ont été disséminées. Un jour de nuée et de brouillard. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai de divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur parc sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. Là, elles reposeront dans un parc agréable, et elles pourront paître dans le gras pâturage sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, oracle, Seigneur de l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je ferai paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je juge entre agneau et agneau, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans de bons pâturages pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel, c'est moi-même qui jugerai entre l'agneau gras et l'agneau maigre. Et le texte continue. Là, nous avons une différence. La différence entre ceux qui profitent du troupeau pour avoir une gloire, pour profiter des gens, qui leur mettent sur les épaules un joug. Et peut-être qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, il en est parmi vous qui ont été victimes de ce genre de choses. De loups ravisseurs. Vous avez vu que le Seigneur dit « J'arracherai mes brebis de leur bouche ». Ça nous fait le parallèle avec les loups ravisseurs, n'est-ce pas?
Et il fera la différence entre les bergers, oui, mais il a dit entre l'agneau gras et l'agneau maigre, entre le bouc et le bélier, entre la brebis grasse et la brebis maigre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a certaines brebis dans le troupeau qui profitent bien du pâturage comme toutes les autres. Elles sont au milieu du troupeau, elles sont au même bénéfice des grâces de Dieu que les autres. Elles en profitent, mais ce qu'elles font, c'est qu'elles enlèvent la nourriture aux autres. Elles enlèvent leur part de Christ aux autres. Et elles le prennent pour elles. Elles veulent tout garder, la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration qui est due à Dieu, et elles la veulent pour eux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'héritage ou la part de nourriture dont a besoin le reste du troupeau est troublée par ces brebis-là. L'eau limpide qu'elles boivent elles-mêmes, elles le troublent en piétinant ces choses. Et Dieu dit qu'il va juger. Et Dieu dit qu'il va faire une séparation entre ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu et ceux qui profitent, entre guillemets, d'un système établi par les hommes et qui ravissent les brebis au bon berger. Et nous sommes dans ce temps-là, que celui qui veut se souiller, se souille encore, que celui qui est juste se justifie encore. Celui qui est saint se sanctifie encore. La séparation dans le troupeau se fait maintenant. Le jugement de l'Éternel se fait dans l'Église en premier. C'est pas demain, c'est commencé. Le Seigneur a commencé son œuvre. Le Seigneur a commencé. Est-ce que nous en sommes conscients? Pourrions encore lire un texte dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 7. Versets 13 à 16. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Et là, dans ce texte, tout est dit. Il y a les loups ravisseurs, il y a les faux prophètes, ceux qui vont tenter de vous séduire, et le Seigneur vous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des figues sur des chardons? Non. Les figues sont dans le figuier, les raisins sont sur les ceps, n'est-ce pas? C'est sur les vignes. Eh bien, un prophète qui se dit être envoyé de Christ va porter quels fruits? Les fruits du Christ, les fruits de l'Esprit. Tolérance, patience, amour, compassion, tous les fruits de l'Esprit. Et nous avons vu que les loups ravisseurs, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent, ils déchirent. Il y a des brebis qui sont blessées. Eh bien, on ne s'en occupe pas. Elles n'ont qu'à mourir sur le chemin. Elles nous embêtent. Elles ne font pas la bonne marche du troupeau alors qu'elles meurent dans leur coin et on les jette à côté. Il y en a qui sont faibles parce qu'elles ont faim. Est-ce qu'on va s'occuper de leur donner de la nourriture spirituelle? Non. Elles n'ont qu'à suivre. J'exagère dans ce que je dis? Non. Je viens d'un milieu qui était comme ça, mes frères et sœurs. Où le troupeau était gardé non pas par des bergers, mais par des loups. Et combien d'âmes, combien de brebis ont été lacérées par des crocs méchants? Combien sont mortes maintenant spirituellement et mortes physiquement sans avoir eu une compassion, sans avoir eu simplement une attention pour leur dire, mais attendez, le Seigneur vous aime. J'en ai vu mourir spirituellement, mes frères et sœurs. J'en ai vu perdre la certitude de leur salut parce que les loups étaient en train de les dévorer. Et aujourd'hui, je dis, attention, reconnaissons l'arbre à ses fruits. Faut-il suivre ces serviteurs-là, entre guillemets, et je mets des gros guillemets, parce qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils sont des mercenaires qui travaillent pour leur propre solde. Et dans tous les systèmes religieux du monde, il y en a. Et aujourd'hui, nous devons discerner qui est qui et qui fait quoi. Quel est le fruit de cet homme?
Il parle d'humilité, il parle d'amour, est-ce qu'il aime? Ses paroles sont dures, ses paroles sont tranchantes. Parfois, il y a de la sévérité dans la parole de Dieu. Jésus a déjà usé de sévérité, mais il a toujours détesté l'hypocrisie. Et quand il y a des serviteurs qui veulent se faire paraître saints, bons chrétiens, parfaits, et qui derrière sont des loups et sont remplis de rapines, comme nous disait le texte tout à l'heure, vous nettoyez l'extérieur du plat, mais à l'intérieur c'est plein de rapines, c'est plein de moisies. Au fond de vous-même, vous êtes mauvais, mais vous vous donnez l'apparence d'être des grands pharisiens, des grands religieux. Et pendant ce temps-là, mon peuple meurt faute de berger. Où est le bon berger? Ah ben frère, un tel... Non, erreur. Ah ben alors, il faut peut-être suivre tel frère. Non, erreur. Le bon berger, il n'y en a qu'un. C'est Jésus-Christ. Et si vous reconnaissez Jésus-Christ chez un frère, un serviteur ou chez vos frères dans l'église, alors ce n'est pas la personne que vous suivez, c'est Jésus-Christ qui vit en lui que vous suivez. Si vous reconnaissez que les paroles du serviteur sont de Dieu, ce n'est pas le serviteur que vous suivez, c'est la parole qui est vivante en lui qu'il faut suivre. Vous comprenez l'intérêt de ne pas s'attacher à la branche, mais au cep? Et aujourd'hui, dans le système religieux, on vous dit, si jamais vous ne faites pas ça, alors vous n'êtes pas de Dieu. Si vous n'agissez pas comme ça, ou si vous faites ça, si vous allez dans tel lieu, vous allez au culte dans telle dénomination, mais vous êtes tombé, mon pauvre frère. Quand même, personne ne peut aller là-dedans. Est-ce que vous pouvez aller dans une église catholique? Là, je sais que je vais commencer à ruer dans les brancards. Est-ce qu'on peut rentrer dans une église catholique sans qu'on se fasse tuer à la sortie par ceux qui sont de notre dénomination? Vous voulez que je vous donne une réponse? Jésus a été mangé chez des fêtards. Et les pharisiens lui ont dit, ah, quand même, tu te dis le Christ, tu te dis fils de Dieu, et tu vas là. Et tu manges avec eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Jésus? Ben, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Alors vous voulez tous être... On veut se dire, nous sommes chrétiens, nous avons la vérité, et nous allons rester entre nous parce que nous sommes tous bien portants. Gloire à Dieu. Merci Seigneur qu'on ne soit pas malades comme les autres là. Mais eux ont besoin de la vie du Christ. Si vous n'allez pas leur donner, si vous n'acceptez pas l'opprobre du Christ sur vous, vous allez être mal jugés. D'accord, on va être mal jugés. Mais il y a peut-être une personne dans l'église là-bas, l'église catholique, vous savez, celle où il ne faut pas rentrer, surtout pas rentrer. Celle où il y a marqué démon. Mais s'ils n'entendent pas la parole, pourquoi est-ce qu'on les juge? Pourquoi est-ce qu'on a un regard de condamnation sur eux? On leur refuse la parole de Dieu et on va les juger après. Qui est pharisien là? Les catholiques ou nous? C'est nous, mes frères. Il faut être honnête. Il faut être droit devant Dieu. Je sais que ce sont des paroles qui nous rendent mal à l'aise sur nos chaises, qui sont désagréables à entendre, mais ce sont des paroles qui sont salutaires pour nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour poser sur nos épaules un joug d'accusation. C'est pour que nous réalisions que nous avons besoin de nous soumettre à Dieu et de ne pas faire cas de notre réputation. Ce n'est pas parce que nos traditions nous obligent à des choses. Ce n'est pas parce que notre monde religieux nous impose des dogmes humains et des préceptes humains que nous devons y obéir s'ils sont à l'encontre de la parole de Dieu. Le seul maître, étalon de mesure pour notre vie chrétienne, c'est la parole de Dieu, pas notre tradition, pas notre milieu religieux. Parce qu'à ce moment-là, pardonnez-moi mes frères et sœurs, mais la seule église légitime, c'est l'église catholique parce qu'elle était avant nous. C'était la première. Il faut être honnête. Mais effectivement, je ne serai pas catholique, ni protestant, parce qu'il y a à boire et à manger dans tout. Pourquoi? Parce que je reconnais que dans ces mondes religieux-là, il y a quelque chose qui n'est pas de la parole de Dieu. Là, c'est autre chose. Autant je condamne le système catholique et protestant et évangélique en tant qu'institution humaine, je parle bien humaine, je condamne cela dans son ensemble et dans la doctrine qu'ils défendent, mais autant la personne qui est catholique, protestante ou évangélique, c'est différent. Je peux juger un système, mais pas une personne.
Voyez la différence? Mais si celui qui est malade n'entend pas, si la brebis qui est blessée au bord du chemin, on ne peut pas s'arrêter 5 minutes. Il y a une brebis là qui est là. Elle traîne la patte, elle est blessée, elle a été mordue. Ah, c'est embêtant parce que j'avais décidé de suivre tel frère, telle sœur, puis en fin de compte, je suis obligé de m'arrêter pour m'occuper. Ah, ça bouscule mes plans, hein. C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Prendre du temps pour m'occuper de cette personne, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et c'est peut-être ce que le Seigneur nous demande. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous y sommes attachés? Et parfois, c'est l'inverse. Le Seigneur, vous voyez une âme, puis il dit, ah ben là, il faudrait que je l'aide. Et puis le Seigneur ne vous permet pas. Il ne vous permet pas par des circonstances dans vos vies qui vous bloquent. Ça m'est arrivé personnellement. Mais c'était peut-être pas à moi de m'en occuper. Ça évite peut-être à cette personne à s'attacher à moi. Puis ça m'évitait peut-être moi de vouloir qu'elle s'attache à moi. Je ne sais pas. Le Seigneur est souverain. Le Seigneur sait toutes choses. Mais il a ses raisons. Si vous êtes bloqué, soumettez-vous à la pensée de Dieu. Par contre, si vous pouvez le faire, laissez Dieu agir. Mais c'est toujours Dieu d'abord. Et je voudrais juste terminer. Donc voilà les 2 points. Nous avons bien vu que nous devons discerner. Nous avons peut-être été victimes de ces choses-là. De ces hommes méchants et pervers. Et même peut-être de ces femmes aussi. Il ne faut pas penser que les serviteurs de Dieu, ce ne sont que les hommes qui sont derrière la chair, pasteurs ou autres, ou prophètes ou enseignants. Il y a des chrétiens aussi qui parfois peuvent être très orgueilleux et qui aiment ravir le troupeau. Et nous avons peut-être été victimes de ces personnes. Et nous avons peut-être perdu le salut. Nous avons peut-être perdu les certitudes. Eh bien, je vais vous dire, mes frères et sœurs, la seule certitude que vous pouvez avoir, c'est que Jésus-Christ vous aime. C'est que Jésus-Christ vous a racheté au prix de son sang. Et qu'il a promis une chose. Celui qui a accepté ma vie, je le tiens dans ma main. Et nul ne peut me le ravir. La seule chose qui peut faire que vous sortiez de la main de Dieu, du Christ, c'est que vous décidiez vous-même d'en sortir. Alors si votre salut, vous avez perdu la certitude de votre salut, si vous doutez de l'amour de Dieu envers vous, parce que tel frère ou telle dénomination vous a dit que vous étiez, peu importe, qu'est-ce que vous dit Jésus ce matin? Je vous ai aimé. Et quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un système religieux que les pharisiens tenaient. Ils avaient même tué des personnes entre l'autel et dans le parvis. Ils avaient mis à mort quelqu'un, ils avaient assassiné quelqu'un dans le sein du temple. Eh bien, dans nos églises aujourd'hui, dans le sein de nos temples religieux, on tue spirituellement des personnes, on les met à mort, on les lynche en public. Vous n'avez jamais vécu ça? Je l'ai vécu, moi. Pendant des cultes où on lynchait des personnes, où celui qui se disait serviteur de Dieu était à la chair et lynchait la personne et tout le monde était en train de jeter des pierres avec lui. Je l'ai connu, ça. Alors, les pharisiens sont méchants. Et nous aussi, nous le sommes. Nous aussi, nous le sommes. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Un système religieux va vous séparer de Dieu. Pourquoi? Il y a un voile entre vous et Dieu. C'est la loi. Si vous restez sous la loi, vous êtes séparés de Dieu. Le peuple d'Israël, quand le mont Sinaï s'est mis en flamme et que Dieu a parlé à travers le feu, ils ont demandé à Moïse d'être l'intermédiaire entre eux et Dieu. Ils ne voulaient pas, ils avaient peur. Et il y avait un voile dans le parvis. Il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint. Et parce que Jésus-Christ est mort, parce que c'est une nouvelle alliance en Jésus-Christ, ce voile de séparation, ce voile de l'ancienne alliance, ce voile de la loi, ce voile de sa chair, de notre chair, a été déchiré de haut en bas. Pourquoi de haut en bas? Parce que ça vient de Dieu, pas de nous. C'est pas nous qui avons déchiré le voile. C'est Dieu lui-même qui déchire le voile. Et en Jésus-Christ, nous avons la possibilité de rentrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le cœur même de Dieu, dans une intimité de cœur à cœur avec Dieu. Et je suis convaincu d'une chose, ce n'est pas la parole qui le dit, mais j'en suis convaincu. Vous savez que ce voile-là devait être placé. Et le culte juif a continué après la mort de Jésus, puisque 70 ans après, il a été détruit le temple, mais pendant 70 ans, ce culte-là a continué. Eh bien, la religion, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recousu le voile. Si nous rentrons dans un système religieux, nous recousons le voile qui a été déchiré par Dieu, et nous sommes à nouveau voilés à la face de Dieu. Nous sommes à nouveau séparés. Ce que Jésus a déchiré, ne le recousons pas.
Et peut-être qu'il y en a parmi nous, et je terminerai par ça, qui se disent « Ah voilà, est-ce que je suis vraiment chrétien ?» Grande question. Parce que moi, on me dit que. Et puis j'ai entendu dire que ça. Alors je ne sais plus si je suis chrétien ou pas chrétien. Pourtant, j'aime le Seigneur. Et je lui ai dit que je l'aimais, que je demandais pardon pour mes péchés. Mais je ne sais pas si je suis chrétien. Alors, ne vous appuyez pas sur ce qu'on vous a dit, mais appuyez-vous sur ce que la parole vous dit. Que celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Qu'est-ce qu'a dit le texte en premier quand nous avons introduit ? Celui qui rajoutera quelque chose à la parole de Dieu lui sera rajouté à ses fautes. Celui qui va retrancher à la parole de Dieu, il sera enlevé. La parole de Dieu pour le salut dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Tout est là. Ça, c'est le salut. Il est très simple. C'est très simple à obtenir. Parce que Jésus a tout accompli. Alors si tu te poses des questions, mon frère, ma sœur, si tu t'interroges sur ton salut, si tu doutes, si tu te sens faible, ce n'est pas un problème aux yeux de Dieu. Mais ne m'imagine pas être fort devant lui. Sois honnête, droit, simple. Moi, il y a des moments, je suis dans mes faiblesses, je dis, Seigneur, je suis faible. Ce matin, je suis venu au culte en étant faible. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Mais par ta grâce, je pourrais faire le travail que tu me confies. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être faible. Le Seigneur ne vous juge pas sur votre faiblesse. Par contre, là où il n'est pas d'accord avec vous, c'est que vous ne voulez peut-être pas vous appuyer sur lui. Ça, c'est une faute. Il ne vous jugera jamais sur votre faiblesse. Mais si vous vous appuyez sur la chair, ou sur les hommes, ou sur les autres, et pas sur lui, là, il vous dira, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc vous êtes sauvé si vous êtes dans ce cas de figure-là. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous le croyons ? Et est-ce que maintenant nous sommes décidés, non pas en se disant « Oh là là, les traditions, mais alors à ce moment-là, est-ce que je suis vraiment comme le Seigneur veut ?» Non, on reste. Ce n'est pas un jugement qui a été porté ce matin. Ce n'est pas un joug de condamnation, c'est simplement dire « Attention, ouvrons les yeux sur les réalités vraies. » Le monde religieux peut être très dangereux. Et qu'est-ce que nous avons comme base ? Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. La parole de Dieu seul. Et là, nous avons une base certaine. Alors aujourd'hui, prenons cette simple décision. Seigneur, je suis prêt à remettre en question tout ce que j'ai appris si ce n'est pas de toi. Et je veux aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, maintenant, m'appuyer sur ta parole, me confier en toi et savoir que c'est toi qui vas l'accomplir en moi. Seigneur, je me soumets à ta volonté, je me soumets à ta parole, fais ton œuvre en moi. Simplement. Le salut a été très simple à obtenir. Pour vivre la parole de Dieu, c'est aussi simple. Si nous sommes capables de nous appuyer sur Christ pour être sauvés, eh bien, pourquoi est-ce que c'est si difficile de nous appuyer sur Christ pour vivre sa parole ? C'est le même principe spirituel. C'est très simple. Est-ce que nous voulons le faire ? C'est nous qui décidons. Que le Seigneur vous bénisse. Je me permets juste, pour terminer, si nous pourrions chanter un cantique.